Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Maths pour tous. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale. Alors, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la monotonie d'une suite et appliquer un exemple. Alors, la monotonie, ça va parler de quoi? De la croissance d'une suite, si elle est croissante, si elle est décroissante ou si elle est constante. Alors, comment savoir qu'une suite elle est croissante ou décroissante? Normalement, c'est ce que vous retrouvez déjà dans les fonctions. Si j'ai une suite que j'appelle UN, bien défini. Alors, si je fais U de n plus 1 moins U de n, ceci est positif, alors ce qui entraîne donc que UN est croissante. Et si je fais U de n plus 1 moins U de n, c'est négatif, ça entraîne donc que U de n est décroissante. Et si je fais la différence U de n plus 1 moins UN, ça me donne 0. Ceci entraîne donc que la suite UN, c'est une constante. Voilà les étapes qu'on peut avoir pour la monotonie. Donc, la suite peut être croissante, décroissante et constante. Mais normalement, surtout dans le cas des suites géométriques, il y a des propriétés qui s'appliquent. Ces propriétés-là sont également liées à la raison de la suite géométrique. Mais dans cette vidéo, je vais juste faire un exemple. Je vais faire cette différence-là et à partir de là, je vais conclure. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On a une suite UN définie pour tous les n. Donc, c'est pour tout n. Avec UN positif par U0 égale à ça. Ln de U de n plus 1 égale à 1 plus Ln de U de n. Alors, la première question, c'est de donner la nature de la suite par la suite de la monotonie et calculer la limite de la suite. Et dans la seconde question, on veut calculer la somme de la suite. Alors, on va utiliser ces méthodes pour calculer, pour regarder la monotonie. Mais avant, commençons par la nature. Comment vérifier la nature d'une suite? Alors, premièrement, regardez bien cette suite. On a dit, on peut calculer U de n plus 1 moins U de n, ou U de n plus 1 divisé par U de n. Dans certains cas, si on obtient l'autre, on peut dire si la suite elle est géométrique ou arithmétique. Mais là, observez bien, j'ai n de U de n plus 1 qui est égal à 1 plus Ln de U de n. Si je renvoie de ce côté, j'aurai Ln de U de n plus 1 moins Ln de U de n égale à 1. Alors, j'ai Ln de A moins Ln de B qui est encore égal à Ln de A sur B avec les propriétés de Ln. Donc, ceci devient Ln de U de n plus 1 divisé par U de n égale à 1. Alors, si j'ai Ln de quelque chose qui est égal à 1, la chose c'est quoi? Ln de, il n'y a que Ln de exponentielle qui me donne 1. Donc, ceci veut dire que U de n plus 1 divisé par U de n égale à E. Alors, vous pouvez observer bien que ça correspond à ceci. Et dans ce cas, c'est normalement qui me donne en Q. E, c'est bien une constante. Ce qui est en train donc que U de n est une suite géométrique. Donc, U de n est une suite géométrique. Alors, calculons d'abord, regardons la monotonie. On a dit, on fait la différence de U de n et U de n plus 1. Mais avant de faire cette différence, il nous faut connaître l'expression de U de n. Alors, si on a une suite géométrique, on connaît U0 qui est égal à 2 et on connaît Q qui est égal à E. Alors, l'expression de la suite géométrique est donnée par U de n qui est égal à U0 fois Q puissance n. En remplaçant, on obtient 2 fois E puissance n. Donc, U de n égale à 2 fois E puissance n. Ce qui veut dire que U de n plus 1 égale à 2 et on remplace n par n plus 1. Ainsi, si je fais la différence de U de n plus 1 moins U de n, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai 2 exponentielle de n plus 1 moins 2 exponentielle de n. Ici, c'est encore 2 fois exponentielle de n fois exponentielle moins 2 fois exponentielle de n. Et si je mets 2 fois exponentielle de n en facteur, j'aurai 2 fois exponentielle de n facteur de exponentielle moins 1. Or, E,
c'est quelque chose qui est proche de 2,60 quelque chose. Et donc là, ceci est bien strictement supérieur à 0. Donc, U de n plus 1 moins U de n est strictement supérieur à 0. D'après ce que j'ai donné sur la définition de la monotonie, on peut conclure que U de n est strictement croissante. Alors, pour la limite, comment est-ce qu'on calcule la limite? Il y a des propriétés qu'on calcule la limite dépendant de la raison, mais ici, utilisons juste l'expression de un. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de 2 exponentielle de n quand n tend vers plus l'infini. Ici, c'est une fonction puissance c. Donc, si je veux mettre sous la forme, ça ferait limite de 2 fois exponentielle, pardon, oui. Bon, on peut mettre là 2 exponentielle de ln2 e puissance n. Donc, cette limite, peu importe la forme qu'on transforme, on retrouve cette limite qui est égale à plus l'infini. Alors, la deuxième étape, c'est de calculer, la deuxième étape, c'est de calculer la somme de Sn. Cette somme, S de n égale à somme sur les k allant de 0 jusqu'à n de uk, ce qui en fait égal à U0 plus U1 jusqu'à U de n. Alors, dans la vidéo sur la définition de la suite géométrique, on a dit cette somme est égale à U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Ainsi, en remplaçant U0 qui est égal à 2, j'ai 2 moins, pardon, pas moins, multiplié par 1 moins Q qui est égal à E puissance n plus 1 divisé par 1 moins E. Voilà, donc si je remplace, donc au final, S de n égale à 2 facteurs de 1 moins exponentielle de n plus 1 divisé par 1 moins E. Voilà, on a l'expression de la somme. Ainsi, on a répondu à toutes les questions.